correction des exercices 15, 56 et 46. Donc premièrement, pour l'exercice 15, on vous demande à chaque fois si la représentation graphique représente une fonction linéaire et si oui, donner son coefficient. Donc on regarde et on rappelle, pour qu'on ait une fonction linéaire, il faut une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc deux points essentiels, une droite et qui passe par l'origine. Donc premièrement, pour le premier schéma, on voit que cela forme un V, donc deux demi-droites. Donc ça ne fonctionne pas. D'accord? Non, car ce n'est pas une droite. Pour le deuxième, on voit que c'est une droite, d'accord? Et qui passe par l'origine. Oui, car c'est une droite qui passe par l'origine. Si on regarde son coefficient, comme dans l'exemple du cours, donc on regarde, ça passe par ce point ici. Donc le coefficient, c'est 1 sur 2. Le coefficient est 1 demi. On rappelle, on regarde l'axe des ordonnées, l'axe des images en premier et l'axe des abscisses des antécédents en second. Ici, on regarde, ce n'est pas non plus une fonction linéaire, ça forme bien une droite, mais ça ne passe pas par l'origine. Non, car la droite ne passe pas par l'origine. Donc on rappelle deux choses importantes, une droite et elle passe par l'origine, sinon nous n'avons pas de fonction linéaire. Nous allons maintenant corriger le 56 et nous ferons le 46 juste après. Donc on rappelle, comme dans le premier exemple, pour regarder, pour trouver le coefficient et trouver l'expression de la fonction linéaire, nous devons prendre un point. Les points sont déjà indiqués à l'aide des pointillés, donc vous n'avez même pas besoin de chercher. Donc si on regarde D1, la première droite qui correspond à la fonction f, on regarde, elle passe par 3 sur 1. 3 sur 1, on n'oublie pas le x, et 3 sur 1, on rappelle que c'est la même chose que 3 tout seul. Donc la fonction est égale à 3x. Pour la deuxième, pareil, on regarde, on monte de 1, on décale de 3, on monte de 1, il est donc en haut, on décale de 3. 1 tiers, c'est déjà une fraction simplifiée, on laisse 1 tiers. Les deux montées, donc on a bien des coefficients positifs. Pour la dernière, elle descend, le coefficient sera donc négatif. On monte de 2, mais attention, on décale de moins 4. On monte de 2, on décale de moins 4. On n'oublie pas, on repasse le moins devant. Et 2 sur 4, ça se simplifie par 2, ça donne 1 demi. Moins 1 demi de x. Ou, si vous préférez avec un nombre décimal, moins 0,5 x. Attention, un tiers ne tombe pas juste, on est obligé de laisser un tiers. J'espère que ça va pour le moment. Pour l'exercice 46, on vous demande de tracer le repère. Donc, on rappelle deux axes. Facile. Un axe vertical et un axe horizontal. Jusque-là, je pense que ça va. On forme une croix et surtout, on n'oublie pas la flèche en haut et la flèche à droite. Comme ici, il n'y a rien de précisé, vous pouvez choisir l'échelle que vous voulez. Donc, on n'oublie pas, on écrit toujours le 0. Et après, on prend. Alors, moi, je vais prendre, pour que ce soit simple, le 1 à 1 carreau. Ça sera plus simple. Et je vais faire la même chose sur les deux axes. On n'oublie pas aussi, dans les négatifs, de mettre les petits traits qui vont être à la même échelle. Vous auriez pu prendre le 1 au bout de 2 carreaux, etc. Ça ne change rien. Première fonction, on vous dit f est une fonction linéaire de coefficient 5. Donc on rappelle, ça veut dire que f de x égale 5x. Le 5, quand il est tout seul, ça veut dire 5
sur 1. D'accord? Donc, je vais la mettre en bleu. Donc, ça veut dire que l'on monte de 5 et que l'on décale de 1. Elle passe bien sûr par l'origine. Je relis le point que je viens de mettre et l'origine. J'ai ma fonction f. Pour la deuxième, on vous dit que g est la fonction qui a x associe moins 2x. Donc, g qui a x associe moins 2x. Donc, moins 2x, c'est la même chose, c'est moins 2 sur 1. Donc, je descends de 2 et sur 1. Si je trouve que mon point est trop près, je redescends de 2, je décale de 1. Et comme ça, j'ai un point qui est un tout petit peu plus loin. Et donc, ma fonction sera plus précise. Si je ne pouvais pas descendre parce que mon dessin ne me le permet pas, je peux faire l'inverse. On rappelle qu'on aurait pu écrire aussi 2 sur moins 1 de x. Le moins, on a le droit de le passer en bas quand ça nous arrange. Donc, on aurait pu très bien faire 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1. Nous avons plein de points possibles. D'accord? La droite a un coefficient négatif. Elle descend. D'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est un bon moyen de s'apercevoir si on s'est trompé ou pas. Nous avons donc G ici. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à la prochaine.